Installez-vous bien, car nous allons parler ici d'un très gros morceau attendu depuis bien trop longtemps. Je parle bien sûr de la nouvelle version de Dune de Denis Villeneuve. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dune 2021, enfin! Il s'agit bien sûr d'un film de science-fiction américano-canadien réalisé et coécrit par Denis Villeneuve. Le très inspiré réalisateur canadien après Blade Runner 2049, Premier Contact et plein d'autres bons films. Concernant Dune, nous sommes là face à la troisième adaptation du titre de Frank Herbert. Le livre d'origine est paru en 1965. Donc rappelez-vous surtout du Dune de David Lynch de 1984, qui était extrêmement partagé au niveau des critiques, surtout à cause de l'adaptation, puis la série du début des années 2000. Et depuis tout ce temps, je n'ai malgré tout jamais lu le livre, pas une seule ligne. Et c'est une erreur à laquelle j'espère me rattraper un jour. Mais ce dont je suis sûr, c'est que tous les fans se plaignaient que chaque adaptation n'était pas dingue. Et pour ce, Denis Villeneuve a pris la décision, la bonne décision, de trancher le film en deux parties. Et ce, afin de se rapprocher de l'œuvre initiale. Malheureusement, vous vous en doutez bien, mais je serais très mal placé pour faire une comparaison avec le livre, forcément. Pas même le premier film que j'ai vu il y a bien trop longtemps. Donc je serai juste là pour donner mon avis sur le film en lui-même en tant que spectateur lambda. Concernant le film, après un report suite à la pandémie, moult trailers et promos interminables, Dune est enfin là et j'espère que toute cette attente n'aura pas été vaine. L'histoire se concentre sur le personnage de Paul Atreides, un jeune garçon destiné à vivre l'aventure qui dépasse ses compétences. Pour préserver l'avenir de son peuple, il devra s'aventurer sur l'une des planètes les plus mystiques et hostiles de l'univers, car elle est la seule à contenir de précieuses ressources. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul dans sa quête et des opposants vont forcément croiser sa route. Dune est donc un combat contre la survie de différents peuples. Bon, en vérité, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur résumé possible, puisque les embranchements sont très complexes. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en regardant le film, eh bien finalement, je me suis rappelé au fur et à mesure du film original, même si ça m'a surtout furieusement donné envie de lire le livre. D'autant qu'en ce moment, j'ai repris goût à la lecture. Et bon, je raconte ma life. Mais voilà, après mon visionnage, je suis allé voir quelques critiques par pure curiosité, et de ce que j'ai vu, les gens ne sont une fois de plus toujours pas satisfaits de l'adaptation. Pour certains, le film perd du temps à proposer de longues séquences très contemplatives, alors que ce précieux temps aurait pu être utilisé pour mieux nous faire comprendre l'univers quand même très cryptique, surtout pour les débutants. Et je confirme, ne connaissant pas l'œuvre initiale, je constate qu'il est très facile de se perdre parmi les informations qui alimentent l'univers. Mais tandis qu'à côté, d'autres personnes disent qu'il faut attendre la deuxième partie pour mieux juger et mieux englober l'adaptation. Alors par contre, les gens qui découvrent, ne vous attendez pas à du Star Wars. Je pense que vous êtes au courant. Hein. Si vous allez voir Dune en pensant voir un divertissement space opéra classique, vous êtes sur le mauvais film. C'est avant tout un film politique avant d'être un divertissement d'aventure et d'action. Et au passage, on constate avec le temps que Star Wars a quand même pompé pas mal d'éléments provenant de Dune, comme par exemple le pouvoir de la voix, donc l'influence de la force dans Star Wars vient pour moi, j'imagine complètement de ça. Pareil avec le désert, les deux lunes, le ver géant. Quand j'étais plus jeune, on me disait sans arrêt que Star Wars avait tout pompé de Dune. Et pour le coup, ça se comprend. Enfin, je dirais pas tout pompé non plus, mais c'est vrai que le délire Tatooine, il ressemble beaucoup. Bref, en tout cas, on n'est pas du tout sur la même trempe. C'est très cryptique et compliqué à tout saisir. Mais heureusement, si par malheur les gens ne comprennent rien, au moins ils auront le mérite d'assister à un grand spectacle. Un grand spectacle dans lequel je n'ai pas vu passer le temps malgré la longueur et les lenteurs apportées au film. Les lenteurs artistiques, j'ajoute. Je reste juste sur ma faim. Même si on comprend que le film est coupé en deux, eh bien je n'ai pas eu le temps de m'intéresser aux personnages. Le climax est à peine entamé que le film s'arrête déjà. Et c'est pourquoi je suis curieux de voir si le film va marcher, car je doute que ça fasse l'unanimité parmi les gens qui ne connaissent absolument pas le contexte. Imaginez juste les gens qui ne connaissent ni le livre ni les premières adaptations,
et nier le contexte en ne sachant pas que le film est divisé en deux parties. Eh bien, je pense qu'il y a des chances que les gens décrochent. Bon, ce qui fait plaisir en tout cas, c'est qu'on reconnaît bien le style de Denis Villeneuve, donc ce fameux aspect très lent et très posé, accompagné de panoramas sur des environnements au design très extravagant. Le réel joue toujours sur le gigantisme, tout paraît vraiment titanesque. On se sent complètement comme une fourmi en tant que spectateur. Et les quelques scènes d'action feront vibrer vos intestins et vos tympans. En termes d'aspect spectaculaire, je n'ai pas eu l'impression de m'être fait voler. Mais c'est avant tout une aventure contemplative. Donc soyez bien conscient que vous n'aimerez pas Dune si vous n'adhérez déjà pas à son style graphique déjà visible dans la bande-annonce. Autrement, il y a beaucoup d'acteurs connus, mais vraiment beaucoup. Le casting est très chargé, tu sens le blockbuster bien millimétré de manière à faire venir le plus de monde possible. Et concernant le personnage principal, je sais que enfin, moi, de ma connaissance, je ne connais personne qui apprécie Timothée Chalamet. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce mec, personne ne le supporte. Et généralement, l'argument des gens n'est jamais très objectif, puisque on dit toujours que bah c'est sa gueule. Voilà, il y a un truc sur sa gueule, il se passe des choses. C'est un peu le nouveau Robert Pattinson. Alors, je vous le dis personnellement, je n'ai pas d'avis, hormis le fait que dans ce film, je l'ai trouvé vraiment très bon, mais vraiment très très bon. D'ailleurs, tous les acteurs sont quasiment parfaits. Sans en vouloir en faire trop, hein. Je trouve qu'ils tiennent parfaitement leur rôle. Ils sont très à l'aise et naturels, sans forcément surjouer. Mais bon, écoutez, affaire de goût, ceux qui ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à développer dans les commentaires. Et Dune sera accompagné d'un étalonnage très grisâtre, qui rend l'atmosphère déjà très mortuaire et vide, complètement glaciale. Ce qui pose le ton sur l'ambiance que cherche à proposer Villeneuve. La direction artistique sort enfin de l'ordinaire. Le style très spirituel match avec ce que raconte le film. Par exemple, on a des costumes très froids et élancés qui permettent de briser la barrière de ce que l'on connaît déjà de notre monde. Et c'est réciproque pour les décors et pour les vaisseaux. Et c'est là qu'on reconnaît une fois de plus la touche Villeneuve. Les vaisseaux gigantesques par exemple m'ont rappelé le film Premier Contact. Bon, par contre, encore une fois, le son m'a arraché les oreilles. Ce putain de cinéma qui monte le son à bloc, et ça m'a presque empêché d'apprécier le travail autour du sound design mystique qui accompagne parfaitement la musique de Hans Zimmer. Alors, pour info, Interstellar, quand j'ai vu le film, je me suis dit putain, la musique est vachement bien, et je pensais pas que c'était Hans Zimmer, puisque c'était trop différent de ce qu'il faisait d'habitude. Et quand je suis allé me renseigner, je me suis dit putain, mais en fait oui, c'est lui. Et là, à vrai dire, ça m'a fait à peu près le même effet. Je ne savais pas du tout que c'était Hans Zimmer. J'ai vu le film, la musique me paraissait assez différente de ce que l'on entendait d'habitude, mais sans être original pour autant. Et quand j'ai été me renseigner, je me suis dit ah bon, Hans Zimmer, ok. Alors ce n'est pas sa meilleure composition, avec les espèces de ah ouais. Bon, désolé pour ce cringe gratos. Ça pose une ambiance, c'est sûr, mais je ne pense pas réécouter ça de mon côté par plaisir. Mais par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal de moments de silence pour rééquilibrer la balance et mieux intensifier le calme avant la tempête. Dune 2021 est un spectacle qui doit impérativement être contemplé au cinéma. C'est un film qui mérite d'avoir des salles bien remplies, ne serait-ce que pour le soin apporté à sa réalisation. Et qu'importe l'adaptation pour l'instant, enfin, en tout cas de mon côté, j'irai lire le livre. Mais s'il y a un film à voir en ce moment, c'est clairement Dune, donc allez le voir. Faites-moi remplir ces salles, il est évident que pour l'instant je préfère cette version, et je parle vraiment en tant que personne qui ne connaît pas l'œuvre initiale. Mais si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, ou si simplement vous comptez aller le voir, car comme d'habitude, vous me connaissez, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.